Shalom, bon Erev Shabbat, Ekev. Dans notre paracha, où Moshe Rabbeinu relate encore une fois les événements du désert, il raconte l'histoire du veau d'or. Et comment il a pris le veau en or, il a réduit en poussière, il a fait éclairer les Bnei Israël, etc., etc. Disent nos sages qu'une des raisons qui a emmené au faute du veau d'or, quand même, c'est étonnant. On vient de sortir d'Égypte. On a reçu la Torah. 50 jours après, on essaye de remplacer Moshe Rabbeinu par un veau d'or. Disent nos sages qu'une des erreurs qui ont emmené, c'est la quantité phénoménale d'or qu'ils avaient. C'est le roi David qui dit dans le psaume Kesef vezahav erbet alahem ve'egel asolaba. Parce qu'ils ont tellement d'or, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont perdu la tête. Et ils avaient tellement d'or, alors ils ont fait des bêtises avec. Donc, l'or, ce n'est pas toujours positif. Et là, on s'étonne. Si l'or était la cause du veau d'or, Dieu aurait dit, terminé, on ne garde plus d'or. On détruit, on n'a plus d'or et on vit avec ce qu'il y a. Et là, non seulement que Dieu ne nous interdit pas l'or, au contraire, il nous demande de construire un mishkan, un sanctuaire qui est avec des tonnes d'or qu'ils ont tout donné pour la construction du mishkan. Alors, l'or, c'est bien ou pas bien? L'or, ce n'est pas seulement ceux qui ont des lingots d'or ou des pièces, c'est la technologie moderne. Est-ce que la technologie moderne est positive ou pas? Certains bannissent. On n'utilise pas, c'est pas bon, il y a toutes sortes de choses à jeter sur tous les plans. C'est vraiment à bannir totalement. Le rabbi pense le contraire. Et il tire la leçon de notre paracha. Dieu a créé l'or, disent nos sages, uniquement pour le Beth Amikdash. Le Nivra Zahav et la Beth Amikdash. Alors comment ça se fait qu'il y a d'autres qui ont de l'or? C'est pour le libre arbitre. S'il y avait de l'or que pour le Beth Amikdash, ce n'est pas un effort. Ce n'est pas une donation de soi. J'ai pas le choix, c'est tout ça, ça appartient à Hachem. Non. L'or, on peut faire avec ce qu'on veut. On peut aller dans un côté le veau d'or, mais de l'autre côté, on construit le sanctuaire, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, avec de l'or. Et la technologie du monde est pareille. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, c'est pour sa gloire. C'est pour faire connaître son nom dans le monde. Mais pour qu'on ait le libre arbitre, la majorité des utilisations ne sont pas positives, voire négatives, et la plupart même interdites par la Torah. Mais imaginez, si on n'utilisait pas les moyens technologiques dont les vidéos qu'on le fait maintenant, on n'aura pas pu diffuser la Torah de cette manière. Ceux qui venaient étudier venaient à la synagogue, avaient des livres, mais autrement, on n'aurait pas pu rentrer dans tous les moyens de technologie, de transmission, de communication que nous avons. Alors bien sûr, Shabbat, oui, on prie dans un sidour, on a les livres sur papier, on étudie dans les textes, on prie sur papier. En semaine, on peut utiliser pour faire des choses merveilleuses. Diffuser, donner, la tzedaka, charity, à l'odon, c'est merveilleux. Avant, il fallait donner, on ne savait pas. Aujourd'hui, on reçoit des appels tous les jours. On vous demande donner. Alors, vous cliquez, vous avez. Eh bien, l'or a été créé pour que les bonnes choses, pour que nous faisions venir le Mashiach. Car le Beth Amikdash, on aura besoin beaucoup d'or. Mais l'or, dans le sens spirituel, c'est toutes les bonnes actions qu'on fait avec ce monde en utilisant pour le bien les choses qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est notre action qui fait que Ekev Tishmon, le nom de la paracha, veut dire talon. Talon, c'est-à-dire la plante des pieds, la partie la plus basse, qui représente l'ensemble du peuple juif. Mais nous sommes la génération qui est appelée Ikiveta Dimshicha. Et il y a une promesse de Dieu. Ekev Tishmeon. Dans notre génération, les Juifs vont écouter. Les Juifs qui ne veulent pas venir à la synagogue, eh bien, ils écoutent en cachette. Ils regardent les vidéos. Ceux qui ne veulent pas, ils donnent. Tout le peuple juif, aujourd'hui, est engagé dans la voie du judaïsme. Certains vont plus vite, dont certains sont plus réticents. Mais Tishmeon, c'est une promesse. En cette génération, Mashiach va venir, va nous sortir du Galout, va nous expliquer toutes les raisons pourquoi nous sommes là. Et nous serons dans la vraie simcha, dans la vraie joie, avec beaucoup d'or, comme disent nos sages, qu'a venu Mashiach, kaspam uzhava mitam. On aura avec nous notre argent matériel
et surtout notre or spirituel. Shabbat Shalom ou Mevorach.